Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la gestion des conflits et la communication positive. Que ce soit au travail, à l'école ou dans nos relations personnelles, on a tous vécu des situations de tension, pas vrai? Imaginez un instant. Vous êtes dans une situation de désaccord. Les émotions montent et vous ne savez pas comment gérer ça. On a tous été là et c'est totalement normal. Mais et si je vous disais qu'il existe des techniques concrètes pour transformer ces moments difficiles en opportunités d'apprentissage? La première clé, c'est l'observation sans jugement. Prenez du recul, comme si vous regardiez la situation depuis un balcon. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est essentiel. Quand on arrête de chercher qui a tort ou raison, on commence vraiment à comprendre le problème. L'écoute active, c'est notre super pouvoir dans ces situations. Vous savez, cette façon d'écouter où on est vraiment présent, où on essaie de comprendre l'autre plutôt que de préparer notre réponse. C'est comme si vous mettiez des lunettes 3D pour voir la situation sous tous les angles. Un truc qui marche super bien, c'est d'utiliser le langage du « je ». Au lieu de dire « tu me mets toujours en colère », essayez « je me sens frustré quand cette situation arrive ». Ça change tout. C'est comme passer d'un match de boxe à une partie d'échecs, on reste dans le respect et la construction. La création d'un environnement sûr pour le dialogue, c'est fondamental. Dans une classe, une entreprise ou même en famille, il faut que chacun se sente libre d'exprimer son point de vue sans crainte. C'est comme créer une zone de confort où toutes les idées sont les bienvenues. L'intelligence émotionnelle joue un rôle crucial. Apprenez à reconnaître vos émotions et celles des autres. C'est comme avoir un GPS émotionnel qui vous guide vers la meilleure route à suivre dans un conflit. La médiation, c'est un outil puissant. Parfois, avoir un regard extérieur bienveillant peut faire toute la différence. C'est comme avoir un arbitre qui aide à trouver un terrain d'entente, sans prendre parti. Pour mettre tout ça en pratique, commencez petit. Lors de votre prochaine discussion difficile, essayez une de ces techniques. Vous verrez, c'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, on hésite, puis ça devient naturel. N'oubliez pas que la résolution de conflits, c'est un processus. Il faut de la patience, de la pratique et surtout de la bienveillance envers les autres et envers soi-même. La communication positive, c'est comme un muscle qu'on développe. Plus on la pratique, plus elle devient forte. Et quand on voit les résultats, des relations plus saines, une meilleure ambiance au travail ou en classe, on comprend que ça vaut vraiment le coup. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel et la communication positive. Partagez aussi vos expériences dans les commentaires. On apprend tous les uns des autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour d'autres conseils pratiques. Prenez soin de vous.